Béni agneau de Dieu, toi qui es assis sur ton trône à la gloire de la majesté divine, c'est toi que nous magnifions ce matin. C'est toi que nous adorons, c'est toi que nous élevons. Nous sommes parvenus au moment où, Seigneur, tu voudras nous parler. Ton peuple est à l'écoute. Envoie ta parole pour nous libérer ce matin. Envoie ta parole pour ôter toute ignorance de nos cœurs, afin de nous donner la connaissance. Nous te bénissons, Seigneur. Saint-Esprit, prends contrôle. Manifeste ta puissance et donne gloire à ton Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as aussi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Je vais vous asseoir pour vous. Alléluia. Amen. Dieu là, s'asseoir. Merci pour que tu bénisses. Bien. Nous avions, depuis quelques jours ou quelques semaines, entamé un thème. Ce thème, je le rappelle, c'est les derniers jours de l'histoire de l'humanité. Les derniers jours de l'histoire de l'humanité. Au départ, j'avais présenté le thème autant pour moi. Et à la séance suivante, j'avais parlé des derniers jours de préparation. La séance qui a suivi, nous avions parlé de l'enlèvement de l'Église. Et pour la dernière fois, nous avons parlé de l'apparition de l'Antéchrist et de la tribulation. Nous poursuivons le même thème ce matin en parlant de l'avènement et les activités de l'Antéchrist. L'avènement et les activités de l'Antéchrist. C'est le sous-thème numéro 4 que nous considérons ce matin. Tellement que nous avons beaucoup de choses à dire sur l'Antéchrist que je ne peux pas tout achever aujourd'hui. Sous ce sous-thème, je parlerai d'un seul point. Ce point qui sera les signes de l'avènement de l'Antéchrist. Les signes de l'avènement de l'Antéchrist. Mais avant d'arriver au point proprement dit, il faut que je vous introduise le sous-thème. Je rappelle, le sous-thème c'est l'avènement et les activités de l'Antéchrist. C'est-à-dire quand il viendra, comment nous reconnaissons qu'il vient déjà, qu'il est là, et quelles sont les activités qu'il fera, et comment il va terminer ces activités, ou comment achèvera-t-il son règne. Prenons nos Bibles dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 3 et 4. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 et 4. Il est écrit, et je lis, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. On nous fait comprendre qu'avant que n'apparaisse l'adversaire, l'homme de péché, il y aura ce qu'on appelle l'apostasie. L'apostasie que j'aurai le temps de vous expliquer à long et à large. Et
pour laquelle je donnerai beaucoup plus de détails. Lisons 1 Jean chapitre 2, le verset 18. 1 Jean chapitre 2, le verset 18. 1 Jean chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et quand vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Alléluia. L'antéchrist, l'homme du péché, l'impie, l'adversaire, il s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on adore. On nous a enseigné, la parole de Dieu nous a enseigné qu'il vient. Mais présentement, à l'heure présente, il y a déjà plusieurs antéchrists. Cela nous montre que c'est la dernière heure. Et l'avènement de cet antéchrist, autant pour moi, est certain. Son avènement, sa venue est certain. C'est sûr, il viendra, quel que soit ce qui va arriver. Aucune prière ne peut empêcher son avènement. Il viendra parce que c'est programmé, c'est prophétisé, c'est prédit et c'est écrit dans la parole. Alléluia. C'est pour cela que dans ce monde, il y a des événements qui vont arriver, des choses vont se passer. Rassurez-vous que vous pouvez jeûner et prier, faire plusieurs jours de jeûne de prière, ça ne changera rien. Parce que ce sont des choses qui sont programmées par Dieu et qu'elles doivent arriver. Seulement que ces événements ou ces choses feront trembler le monde entier, secourront l'humanité entière. À cause de cela, des chrétiens vont prier ou détourner, ou bien pour empêcher leur avènement ou pour empêcher leurs effets, mais ces prières n'auront aucun effet parce que cela ressort du programme de Dieu. Et donc, l'avènement de l'antéchrist fait partie du plan de Dieu et que les prières ne peuvent pas l'empêcher. Vous comprenez ça? Ce qui voudra dire, tu dois seulement prier pour que Dieu te préserve, que la grâce de Dieu te soutienne à demeurer dans la foi. Parce que c'est des choses qui vont ébranler les chrétiens, qui vont ébranler la foi chrétienne. Et c'est pour cela que les jours sont abrégés. Les jours sont abrégés. Cet antéchrist qui orchestrera la dernière attaque violente contre Jésus et les saints. Juste avant l'établissement du royaume de Dieu sur terre par Christ. Il viendra. Cet antéchrist, il viendra. C'est lui qui sera là pour attaquer Dieu, Jésus-Christ et tous les saints qui viendront. Et c'est lorsque cette guerre prendra fin, cette bataille se terminera, que le royaume de Dieu s'établira sur terre pendant 1000 ans. Nous devons bien connaître celui dont nous parlons. Nous parlons de qui? De l'antéchrist. Moi-même, je m'étais posé la question plusieurs fois. Est-ce que ça vaut la peine qu'on soit enseigné sur l'antéchrist? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça nous édifie? Je m'étais posé la question plusieurs fois. Vous savez pourquoi? Il est vrai, actuellement, il y a plusieurs antéchrists. Nous en parlerons. Mais cet antéchrist dont on nous parle qu'il viendra par la grâce de Dieu, nous serons enlevés avant qu'il vienne. Alléluia. C'est pour cela que je me suis demandé si ça vaut la peine de parler de lui, de l'enseigner. Est-ce que nous avons besoin de le connaître? Je me suis dit quelque part que nous en avons besoin. On en a besoin.
puisqu'il est écrit de lui dans la parole. Il faut que nous connaissions qui il est. Donc cet antéchrist, Paul l'a appelé comment? L'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore. Mais lorsque nous allons rentrer dans la Bible tout à l'heure, vous allez voir qu'il porte encore d'autres noms. Apocalypse chapitre 13, le verset 1. Apocalypse, le chapitre 13, au verset 1. Il dit, « Puis je vis monter de la terre une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. » Ici, on nous parle de quoi? De la bête qui monte d'où? De la mer. La bête qui monte de la mer. Il s'agit de Monsieur l'Antéchrist. C'est lui. Il monte de la mer. Il est encore appelé la bête écarlate. La bête écarlate. Selon Apocalypse, chapitre 17, le verset 3. Verset 17, le verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Lorsque vous comparez la description qui est faite ici à la description faite dans Apocalypse chapitre 13, vous allez voir qu'il s'agit de la même bête. Hein? Bon. Gardez vos mains dans le chapitre 17 au verset 3. Relisons le chapitre 13 au verset 1er. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. Revenons au chapitre 17, verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Autre encore, 7 têtes et combien de cornes? 10 cornes. C'est la même personne, c'est la même bête, c'est le même antéchrist. C'est toujours lui l'antéchrist. Et dans d'autres parties de la Bible, l'antéchrist est appelé simplement la bête. La bête. Nous sommes dans le chapitre 17, le verset 8. Chapitre 17, au verset 8. La bête que tu as vue est terre et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans la fondation, du moins dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle est terre et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. On nous parle de qui? De la verset 16. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront sa chair et la consumeront par le feu. La bête. Dans le verset 3 de ce chapitre 17, on nous a dit une femme assise sur une bête. Ça voudra dire quoi? La religion qui va introniser, qui va élever la bête, l'antéchrist, deviendra son ennemi. L'antéchrist va détruire cette religion, va se dresser contre cette même religion-là. C'est ça qui nous est révélé dans le verset 16. On relit. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. La prostituée, c'est la religion en question. D'accord? La prostituée ici, c'est une religion. Donc, l'antéchrist va haïr cette religion, la dépouillera et la mettra à nu. Mangera sa chair et la consumera par le feu. Elle et tous ses adeptes et ses corps. Alléluia.
Il s'agit de l'Antéchrist. Chapitre 19, au verset 19. Chapitre 19, verset 19. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Voilà l'attaque. Vous comprenez ça? La bête, les rois de la terre et leurs armées. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose ici. Suivez bien. Suivez bien. Quand on vous parle du nouvel ordre mondial, ne pensez pas que le nouvel ordre mondial est une bonne chose. C'est ça l'ordre mondial. L'ordre mondial, la bête et les rois de la terre. C'est-à-dire cette bête-là, qui sera leur roi, le roi au-dessus de tous, et tous les rois de la terre, c'est-à-dire tous les chefs d'État lui seront soumis. Toutes leurs armées seront son armée. Vous comprenez ça? C'est la bête seule qui va régner sur eux tous. Et donc, la bête va rassembler toutes les armées de la terre pour aller faire la guerre au royaume de Jésus-Christ. Quand il verra ce roi descendre, il va aller attaquer. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels elle avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans des temps ardents de feu et de soufre. La bête et le faux prophète. Là, on verra un faux prophète très puissant qui va faire de grands miracles, de grands prodiges. Il a levé une image en l'honneur de la bête. Et cette image va parler. Les gens vont dire vraiment, il est puissant, il est trop fort. Non, ils vont se prosterner, l'adorer. Parce qu'ils ont déjà reçu la marque, ils ne peuvent plus faire ça. Alléluia. Mais et la bête et le faux prophète seront pris et jetés tous les deux vivants dans les temps ardents de feu. Alléluia. Chapitre 20, le verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Lorsque la bête et le faux prophète seront jetés vivants dans les temps ardents de feu, le diable, lui, n'est pas encore jeté dans les temps de feu. Vous comprenez ça? Le diable n'est pas encore jeté en enfer. C'est après le règne millénaire que le diable, qui aurait séduit les habitants de la terre à suivre la bête, sera aussi jeté dans les temps ardents de feu et de soufre, où il ira retrouver la bête et le faux prophète. Vous comprenez ça? Nous parlons aujourd'hui de l'antéchrist, de la bête. Toutes ces choses-là viendront après. Nous allons les détailler par la grâce de Dieu et vous comprendrez bien. Maintenant que nous connaissons les noms de l'antéchrist, lorsque vous allez lire la Bible et trouver ces noms, vous ne serez plus confus. Vous allez comprendre. Quand vous allez lire l'antéchrist, vous saurez qu'il s'agit de l'antéchrist, c'est-à-dire, je vais expliquer encore, l'antéchrist, c'est l'ennemi de Christ. C'est l'opposant de Christ. C'est l'adversaire de Christ. Anté, on dit antéchrist. Anté veut dire avant. Il vient avant Christ. Christ est déjà venu. Il était né comme un bébé. Ça, c'est le premier avènement. Avant le second avènement de Christ, l'antéchrist serait là. Alléluia. Parce que le second avènement aura lieu en deux phases. La première phase, c'est l'enlèvement quand Christ apparaîtra sur les nuées et les chrétiens décédés
ressusciteront et les saints vivants seront transformés et tous ensemble avec les ressuscités, ils monteront pour aller à la rencontre de Christ sur les nuées. Là, c'est la première phase. La deuxième phase sera lorsque Christ reviendra littéralement sur terre. Et ses pieds se poseront à Jérusalem, sur la montagne sainte. Alléluia. C'est à cet événement que l'Antéchrist et tous les rois de la terre vont s'opposer. Mais ça aura lieu parce qu'il descendra avec tout son royaume. Alléluia. Et il régnera sur terre avec tout son peuple pendant 1000 ans. Pendant ces 1000 ans, le diable sera dans l'abîme. Mais après, il sera relâché. Nous verrons tout ça en détail. Nous parlons de l'Antéchrist uniquement aujourd'hui. Vous voyez que c'est difficile de parler de l'Antéchrist seul. C'est difficile. On doit ajouter des éléments pour que vous compreniez ce qui se passe, qui il est. Maintenant, à quel signe pouvons-nous reconnaître l'avènement de l'Antéchrist? Quels sont les signes auxquels nous pouvons reconnaître l'avènement de l'Antéchrist? C'est à cette question que je vais essayer de répondre. En vous parlant du premier point, les signes de l'avènement de l'Antéchrist. Les signes de l'avènement de l'Antéchrist. Vous devez remarquer que, contrairement à l'enlèvement, il y aura des signes, ou bien il existe des signes qui vont annoncer l'avènement de l'Antéchrist, ou des signes qui nous diront que l'Antéchrist est déjà là. Mais je ne crois pas que pendant ce temps, je serai encore sur terre. Alléluia. Mais ceux qui seront là doivent reconnaître par ces signes qu'il est déjà là. Gloire à Dieu. Donc, le premier signe, c'est l'intensification du mystère de l'iniquité qui agit déjà dans le monde. L'intensification du mystère de l'iniquité. L'intensification du mystère, c'est-à-dire que l'augmentation, la croissance, la multiplication du mystère de l'iniquité. Voyons 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 7. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Ici, l'apôtre Paul nous fait comprendre que déjà dans notre temps, le mystère de l'iniquité est là et il agit. C'est pourquoi nous voyons le péché. Et lorsque celui qui retient ce mystère disparaîtra, ne sera plus, eh bien, le péché atteindra un niveau où personne ne pourra le contrôler. Ce que nous devons comprendre aujourd'hui, c'est que le mystère de l'iniquité agit déjà dans les coulisses de ce bas monde. Mais il croîtra, il augmentera, il s'intensifiera jusqu'à prendre de l'ampleur. Prendre l'ampleur pour atteindre son point culminant. Qu'est-ce qu'on appelle le point culminant? Jusqu'à atteindre le sommet, le dernier sommet, le dernier degré. Et lorsqu'il va atteindre ce dernier degré, il va se passer quoi? Il va ridiculiser toutes les normes et tous les commandements sacrés de Dieu. Il va ridiculiser, il va se moquer, il va mépriser tout ce qui est sacré, tous les commandements de Dieu. Et cela a déjà commencé.
Cela a déjà commencé, nous devons le savoir. Que déjà, on se moque des 5 commandements de Dieu. Lorsque dans un pays, on dit qu'il n'y a plus l'adultère, c'est se moquer du commandement sacré de Dieu qui dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Vous êtes avec moi? Ok. Lorsque dans un pays, on dit qu'il n'y a plus d'inceste, c'est qu'on est en train de se moquer de Dieu. Quand la loi de Dieu dit « Tu ne découvriras pas la nudité de ta mère, ni du frère de ton père, oui, du frère de ton père, ou de la sœur de ton père, etc., etc., parce que c'est ton parent, ton proche parent. » Et que les hommes disent il n'y a plus d'inceste. Donc, le père peut épouser sa propre fille. Le garçon peut épouser sa tante, c'est-à-dire la sœur de son père, ou la sœur de sa mère. Ou le fils peut épouser sa propre sœur. C'est ridiculiser le commandement sacré de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsque la Bible dit tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, mais l'homme dit que l'homme couche avec l'homme et que la femme couche avec la femme. On est où là? Est-ce que vous comprenez? Ça s'appelle mépriser le saint commandement de Dieu. Et là, je peux me permettre de dire que ce n'est encore rien. Il en arrivera de pire que ça. Ça tend vers le sommet. Ça ne va pas encore toucher le point culminant. Ça va toucher le point culminant. Et ils feront une preuve d'indifférence totale, indifférence absolue à l'égard des lois, de ces commandements de Dieu. Vous allez arriver à un moment où on vous dira, si quelqu'un tue son prochain, il n'y a pas de crime. L'assassinat sera comment, décriminalisé. C'est ça le français? On dira l'assassinat sera décriminalisé. Chacun peut posséder une arme à feu chez soi. Ton prochain t'élève, tu lui enfonces une balle dans le crâne, c'est terminé. Tu n'es pas coupable. Ça arrive. Si aujourd'hui on permet aux hommes d'aller se marier, 2 barbus qui s'embrassent sur la bouche, en public, ça aussi viendra. Et là, vous comprendrez que déjà, le mystère de l'iniquité s'est intensifié jusqu'à atteindre son sommet. À cause de l'esprit inique dominant, il va se passer quoi? La charité du plus grand nombre se refroidira, selon Matthieu 24, au verset 12. Matthieu 24, au verset 12. Mais lisons à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Matthieu 24, du verset 10 au verset 12, qui dit, pardon, alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ce qui voudra dire que dans l'église, il y aura beaucoup de rétrogradation, beaucoup d'apostasie. Néanmoins, face à cette croissance, à cette multiplication de l'iniquité du péché et au refroidissement galopant de l'amour de plusieurs, il y aura un reste qui demeurera fidèle à la foi apostolique tel que révélé dans le Nouveau Testament. Ce peu-là constituera l'église militante qui brandira l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis que ne vous comparez pas aux autres chrétiens
Mais lui aussi, il est chrétien, non? Mais il fait ça. Pourquoi moi, je ne dois pas le faire? Évite ça. C'est un piège. Plusieurs abandonneront la foi. Plusieurs tomberont dans le refroidissement. Mais il y aura un peu. Il faut que ton combat soit. Il faut que je fasse partie de ce peu. Amen. Alléluia. Il faut que ta lutte soit que il faut que je fasse partie de ce peu qui tiendra encore l'épée, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui la brandira, qui l'annoncera. Ne te compare jamais aux autres. Que les jeunes filles comprennent. Vous êtes chrétienne, mais l'autre vient à l'école en mini-jupe, ou bien elle a 2 jupes. Elle a le collant dans le sac, après les cours, elle enlève la tenue scolaire, elle se met en collant et marche dans les rues pour rentrer à la maison. Oui, mais pourtant elle est chrétienne, elle est même chante dans son église. Moi aussi je peux faire la même chose. Toi aussi tu peux pas faire la même chose. Elle a pris son chemin. Ne limite pas. Alléluia. Amen. Plusieurs abandonneront la foi. Si l'autre est chrétien, mais qu'il boit le vin, ça c'est lui. Toi c'est toi. Alléluia. Ne va pas l'imiter en buvant le vin. C'est pour cela que Matthieu nous dit au verset 13 du chapitre 24. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce qui voudra dire que à l'heure où nous sommes, nous avons besoin de la persévérance. Amen. Que veut dire la persévérance? C'est le fait d'endurer, de supporter, de se donner le courage pour parvenir au but. Parce que ce ne sera pas chose facile. Alléluia. Amen. Ce ne sera pas chose facile. Ce serait comme une montagne que tu gravis, mais il a plu. Sur la montagne, là, il n'y a pas que de cailloux, il y a aussi de la boue, ça glisse. Tes pieds vont glisser, mais tu dis, il faut que j'atteigne le sommet. Et tu dois t'efforcer d'atteindre le sommet difficilement. Quel que soit le temps que ça te prendra, il faut que tu atteignes le sommet de la montagne. Alléluia. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est qu'à travers la persévérance que tu seras sauvé. Amen. Donc, l'intensification du mystère de l'iniquité. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe, c'est la manifestation de l'apostasie. La manifestation ouverte, je dirais, de l'apostasie. C'est-à-dire qu'il y aura une apostasie flagrante. Que veut dire l'apostasie? Lorsque nous nous référons à son étymologie, c'est-à-dire à sa racine grecque, apostasie veut dire littéralement partir ou dériver ou encore abandonner. Quand on dit dériver, si vous êtes déjà tenu au bord d'une rivière, qu'on a regardé les pirogues, ou bien quelqu'un qui prend la pirogue, il y a la tempête, ou bien que la pirogue prend une autre direction. On dit que la pirogue est en train de dériver. C'est-à-dire que la pirogue va là où elle ne doit pas aller. C'est comme ça, plusieurs croyants vont dériver, ils vont quitter la foi, ils vont partir de la vérité, ils vont prendre n'importe quelle direction. Ils vont abandonner la foi. C'est ça l'apostasie. Dans les derniers temps, beaucoup au sein de l'église professante se détourneront de la vérité. Cette partie-là, ce que je dis, l'intensification du mystère de l'iniquité, l'apostasie, ça aura lieu. Et ça a déjà commencé pendant que nous sommes ici. Ça ira jusqu'à l'enlèvement et deviendra fatal après l'enlèvement. Ce sont des choses qui commencent, qui ont commencé petit à petit, et qui prennent des ampleurs.
comprendre bientôt. Que plusieurs dans l'Église se détourneront de la vérité biblique. Pourquoi? Parce que l'apostasie les a embarqués. Et au crépuscule, autrement dit, au soir de notre âge là, lorsque nous arrivons à la fin, l'Église est visible. C'est-à-dire, vous et moi, comme on est là, Seigneur, épargne de cela. C'est-à-dire que l'Église connaîtra une déficience morale, spirituelle et doctrinale. Je vais les expliquer. Il y aura une déficience, une défaillance, une ruine, une catastrophe spirituelle, morale et doctrinale. Je vais expliquer. Prenons Matthieu 24. Lisons le verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Nous avons lu déjà le verset 10, du verset 10 au verset 13. Je ne vais pas lire, mais je vais vous rappeler seulement ce qui est dit, ce qui est dit là. Plusieurs succomberont, se trahiront, se haïront les uns les autres. Il y aura des faux prophètes. Et alors, à cause de l'augmentation du péché, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ce que nous dit ce passage. Le verset 24, autant pour moi, qui vient confirmer ce qui est lu précédemment dans le verset 5. Il dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Cela se passe maintenant et maintenant même. Ça, c'est sur le plan spirituel. Il y a cette décadence. Il y a cette décadence qui s'établit déjà. Dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1, nous voyons ce qui se passe. 1 Timothée 4, verset 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Esprits séducteurs, doctrines de démons. Est-ce qu'il n'y a pas déjà ces esprits séducteurs? Est-ce qu'il n'y a pas déjà des faux Christ, des gens qui disent qu'ils sont Christ? Ou qu'on n'a plus besoin de Christ aujourd'hui, on ne peut plus parler de Christ aujourd'hui parce que le temps de Christ est déjà révolu. Et que c'est eux qui remplacent Christ en personne. Et qu'ils ont même changé la Bible, ou qu'ils l'ont écrit en leur nom, en enlevant le nom de Jésus-Christ, pour le remplacer par leur propre nom. Et des gens les prennent pour des messies. Vous avez déjà entendu parler de ça? Hein? Il y a un Christ, on a dû l'expulser. Il y a un autre qui s'est levé au Burkina aussi. N'est-ce pas? Il y a un autre qui vit maintenant en Côte d'Ivoire. Hein? Et la fois dernière, j'ai appris que au Cameroun, à Saint-Mélima, on a arrêté certains élèves qui sont adeptes de ce Messie-là. Oui. Voilà des choses qui se passent. Les gens veulent remplacer Jésus-Christ aujourd'hui. Dis non, on ne peut plus parler de Jésus-Christ. C'est eux le Christ, c'est eux le Messie. C'est par eux qu'on pourra voir Dieu. Abomination. Et ce qui m'étonne, c'est que les gens les suivent. Hein? Surtout les jeunes. Ils ont la bouche. Tu ne peux pas discuter avec eux. Si tu rencontres ce genre de personnes, fuis. Fuis, ne t'arrête pas. Si tu t'arrêtes, tant pis pour toi. Ils ont la bouche. Ils ont les mâchoires bien massées. Tu ne peux pas dire un seul mot devant eux. Parce que l'esprit là les a possédés. Et ils le défendent. Si tu les rencontres, ne t'arrête pas. Fuis.
2 Timothée chapitre 4, versets 3 et 4. 2 Timothée 4, versets 3 et 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Les gens, ils veulent entendre seulement de belles histoires. Il ne faut plus parler de péché. Et ça, c'est la vie morale qui est complètement à terre. Tous ces trois éléments, déficience morale, spirituelle, doctrinale, sont liés. Les trois éléments sont liés entre eux. Quand on rejette Christ, c'est qu'on rejette son enseignement, on rejette sa parole. Dans la vie morale n'existe plus. La doctrine est déjà anéantie. Le Seigneur nous aidera. Mais Paul souligne en particulier, quand nous lisons les écrits de Paul, ce que je viens de vous lire, dans 1 Timothée 4 ou dans 2 Timothée 4, Paul est en train de souligner que dans les derniers jours, les églises seront envahies d'éléments impies. Il y aura beaucoup d'éléments impies, d'éléments qui ne glorifieront pas le nom de Dieu, qui vont autoriser le péché, qui appelleront le bien mal et le mal bien. Nous sommes avertis. Deuxième élément de cette apostasie, c'est que cette apostasie qui se manifestera au sein de l'Église aura deux dimensions. Et je vais essayer d'expliquer brièvement pour gagner du temps. Il y aura une apostasie théologique, c'est-à-dire à ce niveau, les gens, il y aura un détournement ou un rejet d'une partie ou de la totalité des enseignements originaux de Christ et des apôtres. Vous comprenez ça? On se détournera de ces enseignements ou bien on rejettera les enseignements originaux de Christ et des apôtres. Ce sera rejeté. Lorsqu'on se permet d'écrire un livre pour dire que oui, voilà la nouvelle Bible qui est écrite, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous dites que toutes les Bibles que vous avez lues second, Darby, ceci, cela, bonne semence, ceci, cela, toutes ces versions de la Bible sont fausses ou dépassées, jetées, les brûlées, et ils les ont rassemblées, ils les ont brûlées pour donner l'exemple à leurs disciples. Allez, faites autant. Et eux-mêmes, ils écrivent une nouvelle Bible pour vous. Qu'est-ce que c'est? C'est ça ce qui est dit là. C'est le rejet des enseignements de Christ et des apôtres. Cela aura lieu. Donc les faux docteurs offriront le salut et la grâce au marché. Au lieu qu'on enseigne que lorsqu'on vient à Christ, on se démarque du péché, on vit dans la sainteté, on pratique la vérité, on pratique la justice, il n'y aura plus ça. On te dira par exemple, tu es sauvé, tu as reçu Christ, tes péchés te sont pardonnés, va commettre le péché, ce péché n'est plus considéré. Tu es déjà sauvé. Ton nom est déjà écrit dans le livre de vie, ton nom ne s'effacera plus jamais de ce livre. Et c'est vers là que plusieurs courront. Ah, mais vraiment, avant j'étais dans l'ignorance, maintenant mes yeux sont ouverts. Oh là, je suis libéré. Je suis en train d'aller au ciel. Parce que tes péchés, passés, présents, futurs, sont pardonnés. Attention, il faut avoir les yeux ouverts. La deuxième apostasie, qu'on appelle apostasie morale, ça sera marqué par la rupture de la relation personnelle avec Christ qui conduit au salut. C'est-à-dire, le côté dit il faut que toi-même, en tant qu'individu, tu aies une relation personnelle avec Christ. Ça ne vaut pas la peine. Quelle relation personnelle? Tu n'as pas besoin de méditer, tu n'as pas besoin de prier, tu n'as pas besoin de connaître Christ. Non, tu n'en as pas besoin. Tu es dans la foule, regarde, vous êtes ensemble, quand vous vous rassemblez, Jésus est parmi vous, ça va déjà, ça suffit. Allez-y. Or, chaque
chaque chrétien doit avoir une relation avec Christ, une relation basée sur la parole, une relation basée sur la doctrine biblique, une relation basée sur la vie de justice, une relation basée sur la vie chrétienne, une relation basée sur la vie de sainteté. Alléluia. Quand il n'y a pas cette relation-là, tu es foutu. Mais ces apostats, ceux qui feront leur force, ceux qui proclameront encore la vérité biblique, mais ils seront loin de cette vérité. Ça va sortir de leur bouche. Comme Dieu l'a dit, ce peuple non seulement des lèvres, alors que son cœur est éloigné de moi. C'est ce qu'ils seront. Méfie-toi de cela. Ils sont dangereux et tu dois les fuir. Tu dois les fuir. À un certain moment de l'histoire de l'Église, la rébellion contre Dieu, comme sa parole, atteindra des proportions démesurées. Nous sommes tous dans l'apostasie. C'est-à-dire que des gens vont se rébeller contre la parole de Dieu, rejeter la parole de Dieu. Et j'ai donné certains exemples au début. C'est-à-dire la rébellion contre Dieu et contre sa parole. On s'oppose ouvertement à la parole de Dieu. On fait ce qui est agréable à soi. Et des gens, des églises, des responsables d'église, des leaders d'église vont accepter certaines choses. Pourquoi? Parce qu'ils veulent l'honneur, ils veulent la richesse, ils veulent la gloire. Les gens vont signer des pactes, des relations, ils vont rentrer dans des relations à cause de l'argent, à cause de la renommée, à cause de tous les avantages terrestres. Et ainsi, leur âme sera vendue. Troisième signe de l'avènement de Christ. Le premier signe, c'est quoi? L'intensification du mystère de l'iniquité. Deuxième signe, l'apostasie. Troisième signe maintenant, c'est la disparition de celui qui retient le mystère de l'iniquité. La disparition de celui qui retient le mystère de l'iniquité. Lorsque cette personne disparaîtra seulement, c'est fini. Il viendra. 2 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 7. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7 il dit: quand le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Ça dit que il y a quelqu'un qui restreint le péché aujourd'hui. Aujourd'hui, nous crions, il y a beaucoup de péchés, il y a beaucoup de péchés. Si nous allons en arrière, 10 ans passés, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans passés, ce que nous vivons aujourd'hui n'existait pas. Vous êtes d'accord? Voilà. Et ce que nous vivons aujourd'hui est moins par rapport à ce qui se passera demain. Mais, lorsque celui qui freine le péché ne sera plus, eh bien, le péché aura sa totale domination dans le monde entier. Nous voulons parler de quoi? Nous sommes en train de parler de l'événement décisif qui devra avoir lieu avant que l'homme de péché ne puisse se manifester. C'est-à-dire la disparition de celui qui retient le péché. Qui est celui qui, on dit celui qui le retient. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Celui qui, ce qui, les deux sont utilisés dans la Bible. On va aller rapidement pour gagner du temps. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Lorsque celui qui retient l'iniquité ne sera plus. Et donc, le péché sera chose ordinaire.
Mais qui est celui qui retient le mystère de l'iniquité? Qui l'empêche d'agir aujourd'hui? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit seul qui a le pouvoir d'empêcher le péché d'agir dans une dimension démesurée. C'est pour cela que toi, chrétien, lorsque tu es sur le point de commettre un péché, ton cœur bat. Ce n'est pas ton cœur qui bat. C'est le Saint-Esprit qui te dit attention, danger, attention, danger, attention, danger. Mais lorsque tu fermes l'oreille de ta conscience, le cœur va cesser de battre et tu iras commettre le péché. Alléluia. C'est pourquoi nous devons permettre au Saint-Esprit d'être toujours avec nous, pour nous parler. C'est le Saint-Esprit. Au commencement de cette dernière année de tribulation, le Saint-Esprit disparaîtra. Et là aussi, il y a une nuance. Le Saint-Esprit sera enlevé de la terre. Mais pas dans toutes ces dimensions. C'est-à-dire dans les dimensions où il empêche le péché. Afin de permettre à l'Antéchrist de faire son œuvre. Afin de permettre au mystère de l'iniquité d'agir librement. Sans que personne ne puisse les empêcher. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que si le Saint-Esprit devait encore surveiller le péché, empêcher le péché d'agir, eux, ils ne pourront pas accomplir leur mission. Parce que leur mission, c'est de distribuer le péché aux gens, faire comprendre aux hommes que le péché est bien, le péché est normal, vous pouvez commettre le péché. Il n'y aura plus de condamnation, il n'y aura plus de culpabilité. Les tribunaux disparaîtront. Personne ne portera plus plainte. On m'a fait ci, on m'a fait ça, pourquoi je viens déposer plainte? Non. Non. Les armées qui seront là, on va les préparer seulement pour aller attaquer le camp de Jésus-Christ. Il n'y aura plus de justice. Je vous dis que le péché deviendra la vie de tous les jours. La norme maintenant, c'est le péché. Plus de morale. Ce sera une vie de la jungle, où c'est le plus fort qui domine. Ah oui, c'est ça ce qui va se passer. Donc, quand le Saint-Esprit ne sera plus là pour freiner le péché, les hommes seront libres de faire tout. Le Saint-Esprit sera là seulement pour aider les prédications de l'après-enlèvement. Pour aider cela. Parce que quand nous rentrons dans la Bible, nous allons lire quelques passages tout à l'heure, vous allez voir que Dieu enverra des gens prêcher encore l'évangile. Certains se repentiront. Les anges aussi prêcheront. Il enverra 2 prophètes qui vont prêcher pendant 3 ans et demi. Il a parlé de ces prophètes-là. Rentrons un peu dans la Bible. Apocalypse. Apocalypse, chapitre 11. Je vais lire du verset 1, verset 11. Je vais lire entièrement. Du verset 1, verset 11. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le pavé extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la vie sainte pendant 42 mois. 42 mois. Ça fait combien d'années? Ok, merci, vous avez retenu la leçon. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Ça fait combien d'années? 3 ans et demi. Vous voyez comment la Bible parle. 42 mois, 1260 jours. 3 ans et demi. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Voici ces 2 prophètes-là.
Ils ont le pouvoir de faire tout ce qu'ils veulent. Fermer le ciel, comme Élie l'a déjà fermé en son temps. La pluie ne tombera pas, parce qu'il ne faut pas que leur prédication soit arrêtée, soit interrompue. Il faut que les gens subissent des calamités pour savoir que ce qui sort de leur bouche est vrai. Mais il y aura plus d'incrédules et plus de crédules. Verset combien? 4 ou 5? 7. Ok, merci. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. C'est une autre bête qui montera de l'abîme. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Là même où leur Seigneur a été crucifié. Sodome et Égypte, là même le Seigneur a été crucifié. Christ a été crucifié où? À Golgotha. Verset 9. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Alléluia. C'est comme si ça vous dépasse. Hein? Et parce que j'ai vu la peur dans vos yeux. Hein? Alléluia. N'ayez pas peur. Ces 2 prophètes-là, on finira par les mettre à mort et leurs cadavres vont rester là, sur la place publique pendant 3 jours et demi. Mais tout ça là vient de Dieu, hein? C'est Dieu qui empêchera. Et les habitants de la terre vont se réjouir parce que, oh, notre ennemi, ceux qui nous tourmentent avec leur prédication sont morts. Enfin, nous sommes libérés. Allez voir, leurs cadavres sont là. Les gens vont courir, les gens vont payer des billets pour aller seulement voir. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ils seront là en train de prêcher. Est-ce que leur voix s'attendra? Oui, s'attendra à travers le monde entier. Je ne sais pas trop. Mais je crois que ce sera quelque chose comme ça. On écoutera leur voix à travers le monde entier. Et les gens vont s'échanger des cadeaux. Vous savez ça là? À la mort de Christ, c'est ce qui s'était passé dans le monde des ténèbres. Les démons s'étaient envoyés beaucoup de messages de félicitations pour avoir tué Christ. Hein? Et le 3e jour, ils étaient surpris. C'est la même chose qui va se passer sur la terre. Avant, c'était passé sous la terre. Maintenant, ça va se passer sur la terre. Alléluia. Ils vont s'envoyer des cadeaux. Voilà le verset 11. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Il y aura des touristes qui vont arriver le jour là, mais puis les cadavres se mettront de dire ces gens-là sont en train de revenir en vie. Ah oui, ils sont revenus en vie. Alléluia. Donc, pour que la prédication de ceux-là puisse sauver quelques-uns des habitants de la terre, il faut que le Saint-Esprit fasse son œuvre. Alléluia. Pour convaincre les gens. Parce que la Bible dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra l'homme du péché, de justice et de jugement. Il faut qu'ils fassent leur œuvre de conviction afin que certains soient sauvés pendant ce temps. Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 7. Verset 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Amen. Je disais qu'il y aura des prédicateurs angéliques, des anges qui vont prêcher l'évangile. Voici un ange. Il y aura un évangile éternel. Il volera par-dessus toute la terre et annoncera cet évangile pour que les gens soient sauvés. Il faut que le Saint-Esprit collabore avec sa prédication pour amener les gens à comprendre le message et à se repentir. Donc, le retrait du Saint-Esprit, je vais terminer par ici,
permettra à l'homme de péché d'entrer en scène. Vous comprenez? D'entrer en scène pour accomplir pleinement son travail, comme je l'ai déjà dit. Dieu enverra un puissant d'égarement sur tous ceux qui auront refusé d'aimer la vérité. Un puissant d'égarement leur sera envoyé. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11. Aussi Dieu leur envoie un puissant d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ils vont croire au mensonge de la bête, de l'antéchrist, du fils de la perdition, de l'homme du péché. Ils vont croire à tous ces mensonges. Et c'est à ce moment précisément que la société connaîtra une dégénération dans une dépravation jusqu'alors inégalée. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que liberté totale, plus de péché, les choses bizarres vont se passer, les hommes feront en public ce que les animaux font. Oui. Et comme je le disais, tuer quelqu'un ne sera plus un crime. Ils vont commettre des abominations en public. Ce que l'homme et la femme pouvaient faire dans leur chambre, ça se fera maintenant dans les rues, sans gêne. Déjà, les femmes marchent nues dans les rues. Elles n'auront aucune honte de marcher complètement nues, à 100% nues dans les rues. Aujourd'hui, elles marchent, disons, à 25% nues. 25% non? 75% nues. Ok. Ah oui, 75%. Hein. Tout ça découvert, tout ça découvert, tout ça découvert. Oui, 75%. Tu as raison. Alléluia. Voilà ce qui se passe. Et quand on porte des moulins, des dîmes, ou bien des moulins ou des collants, tout en marchant, vous séduisez les hommes innocents et ça ne vous gêne pas. En ce temps, on ne parlera même plus de collants, on ne parlera plus de moulins, on ne parlera plus de... Non! Ça sera 100% nu et normal. Non, nous retournons maintenant à l'étape primitive, à l'étape de la création. Comme il y a ceux-là en Europe qu'on appelle des nudistes. Hein? Oui. Des naturalistes. Voilà, des naturalistes. Qui se mettent nus, non, c'est comme ça qu'on nous a créés. Hein? Oui, j'ai appris que même ici, il y a une église. Quand vous allez à l'église, vous vous déshabillez, vous restez tous nus, la salle est fermée, le pasteur prend tout le monde. Moi, je dis que se trouve derrière la prison. Hein. C'est pas loin, derrière la prison, allez chercher, vous allez trouver. Voilà là où l'Antichrist va mener le monde. Mes frères et sœurs, ceci n'est qu'une partie de ce que nous sommes censés connaître sur l'Antichrist. Ta prière ne doit pas être Seigneur, empêche l'Antichrist de venir. Et ça ne l'empêchera pas. Il faut qu'il vienne. Mais ta prière doit être Seigneur, que mes pieds soient affermis en toi. Toi le rocher des âges. Que ma foi soit ancrée en ta parole, afin que rien ne me de toi. Et sanctifie-moi tout entier, esprit, âme et corps, et que je sois conservé, irrépréhensible, quand la trompette sonnera pour prendre les signes. Alléluia. C'est pourquoi tu vas te lever ce matin et parler au Seigneur du fond de ton cœur pour demander à Dieu de te garder. De te garder. Pendant ce temps où nous sommes, où le péché ne fait que se multiplier, où l'iniquité ne fait que s'accroître, où le diable a multiplié ses stratégies pour détourner les gens de la voix de Dieu, de la parole de Dieu, en train de tordre le cou à l'évangile, que Dieu te soutienne à garder ta robe, toujours lavée, propre, sainte, sans tache, dans le sang de l'agneau jusqu'à la gloire du Seigneur. Il lève la voix et parle au Seigneur.
Mon frère, ma soeur, demande au Seigneur de te sanctifier davantage. Que ton cœur soit entièrement circoncis. Que tu sois totalement purifié. Que le Saint-Esprit te remplisse. Ce n'est que par le Saint-Esprit que tu pourras te libérer. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras rien faire. Si elle vient de t'accorder le Saint-Esprit, de te soutenir. Feras-tu partie des saints qui seront enlevés? Feras-tu partie des saints qui seront attirés à la rencontre du Seigneur lorsque la confession sonnera? En ces jours-là, mon frère, ma soeur, implore la grâce et la miséricorde. Soutiens et supplie le Seigneur qui te soutienne, qui t'affermisse en lui, qui est le rocher des âges, qui te garde contre tout péché. Si tu te livres au péché, mon frère, tu seras perdu. Si tu te livres à l'iniquité, ma soeur, tu seras perdu. Ne dis pas que c'est un petit péché. La petite péché t'éloignera de la foi de Dieu. Quand tu vas prier, tu vas demander au Seigneur de te venir en aide. Seigneur, fais-moi ta grâce qui me permet de te défendre. Seigneur, aide-moi ta grâce. Aide-moi que ma foi soit fermée à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Fidèle à toi, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Chaque jour, chaque heure, par la force du Saint-Esprit, ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous demandons une chose, c'est que tu nous gardes fidèles à toi. Nous savons que ces choses dont tu nous parles arriveront. Lorsque sous nos yeux, l'iniquité augmentera et que la charité du plus grand homme se refroidira, Seigneur, soutiens-nous, afin que nos pieds ne glissent pas et que notre amour pour toi ne se refroidisse point. Seigneur, tiens-nous attachés à toi. Accorde-nous la grâce d'avoir une foi ferme, de résister à toute la séduction et à toute la tromperie que l'ennemi enverra dans ce monde. Seigneur, accorde à tes enfants la grâce de se sanctifier chaque jour, de se trouver prêt le jour où la trompette sonnera pour appeler tes signes. Que personne ne soit emporté par le monde et ses plaisirs. Que personne ne soit séduit par les faux prophètes, ces agents du diable qui présenteront l'évangile bon marché, qui feront croire
que le chrétien peut encore pécher, ce n'est rien, parce que Christ est mort pour lui, bonne fois pour toutes, ses péchés sont pardonnés. Seigneur, qu'aucun de nous ici ne tombe dans leur filet au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu nous donner l'Église et l'esprit qui avait animé l'Église primitive et qu'ils avaient vécu comme si tu reviendrais seulement le lendemain, afin que nous aussi, nous ayons le même esprit, que nous soyons zélés pour toi et que nous vivions comme Seigneur Dieu tout ça, tu viendrais seulement demain nous prendre. Accorde cette grâce. Que ta crainte soit dans le cœur de chacun de tes enfants, afin que Seigneur Dieu nous apprenions la vérité et la justice. Et que nous marchions dans la sainteté tous les jours de nos vies au nom de Jésus-Christ. Soutiens chacun de nos pères. Exerce ton autorité dans nos cœurs. Remplis nos cœurs de la crainte, de la justice et de la vérité. Merci Seigneur parce que je crois que tu nous aides aussi. Que la gloire et l'adoration te soient rendues. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.